La femme, en nettoyant la pièce, a vu accidentellement l'écran de l'ordinateur. Elle pâlit immédiatement de peur. Elle s'approcha lentement et fixa l'écran. Son expression était grave et pleine de terreur. Elle prit précipitamment son téléphone pour prendre une photo de l'écran. Puis, paniquée, elle quitta la pièce. Elle essaya d'appeler son amie, mais elle n'arrivait pas à la joindre. Alors, elle se rendit à la sécurité pour lui montrer la photo. Le garde, après l'avoir vue, eut une expression grave. Il se précipita immédiatement pour en informer le patron. Après avoir vu la photo, le patron fut également choqué. Il demanda à John de partir et de rentrer chez lui, promettant d'appeler la police immédiatement, mais en réalité, le patron supprimait discrètement la photo. Après le départ du personnel de nettoyage, le patron envoya un garde pour s'occuper du personnel de nettoyage et de son mari. Ensuite, le chef de sécurité monta une scène de crime, faisant croire que le personnel de nettoyage avait tué son mari. Le lendemain, Jenny vit la nouvelle de la mort de son ami. Elle était profondément attristée, mais elle remarqua rapidement quelque chose d'étrange, car son ami avait quitté plus tôt hier et n'avait pas pointé. Jenny se précipita vers le patron pour lui faire part de ses soupçons. Elle pensait qu'en découvrant pourquoi son ami était parti plus tôt, elle pourrait connaître la cause de sa mort. Mais le patron lui conseilla de concentrer son attention sur le jeu du lendemain. Il s'avéra que Jenny était une excellente joueuse de poker. Cependant, il y a 3 ans, le père du patron avait découvert son secret, elle n'avait jamais perdu. Alors il avait répandu la rumeur qu'elle était une tricheuse. Depuis, aucun casino ne voulait l'accepter. Heureusement, le père du patron lui avait trouvé un emploi et lui avait permis de continuer à travailler au casino. Cependant, après la retraite du vieux, il avait confié le casino à son fils. Maintenant, le patron voulait inviter Jenny à collaborer avec lui sur un jeu, en utilisant ses capacités spéciales pour arnaquer un riche homme, et il lui promit une récompense de 150 000 $ après la réussite de l'affaire. Après le travail, elle se rendit au poste de police pour demander à consulter le carnet de contact de son ami. Mais l'agent lui dit que l'affaire n'était pas encore résolue et qu'elle ne pouvait pas consulter les enregistrements. Cependant, elle aperçut accidentellement une photo de son ami avec une arme après sa mort. Jenny se souvint que son ami était gauchère, mais elle avait tenu l'arme de la main droite pour se suicider. Cela amena Jenny à soupçonner qu'il y avait quelque chose de suspect dans la mort de son ami. Le soir, Jenny se rendit chez son ami. Elle trouva une tablette, mais elle était protégée par un mot de passe. Elle essaya de déverrouiller l'appareil avec la reconnaissance faciale à partir des photos de son ami, mais elle échoua et dut continuer à essayer des mots de passe. Le lendemain midi, elle se souvint du mot de passe de l'armoire de son ami. Elle essaya et, contre toute attente, réussit à déverrouiller le dispositif. En parcourant les photos, elle ne trouva que des selfies de son ami. Puis, elle ouvrit la corbeille, elle y trouva la photo supprimée. Elle se précipita vers le patron pour lui montrer la photo, et lui dit que c'était une photo prise par son ami pendant qu'elle nettoyait la pièce. Cela fit naître de la méfiance chez le patron. Il décida qu'une fois le jeu terminé, il s'occuperait d'elle. Le soir, au casino, les hommes ne se pointaient toujours pas, et Jenny non plus, alors qu'il l'appelait. Jenny entra dans la pièce. Elle se dirigea vers le patron et dit directement la vérité. C'était le patron qui avait envoyé des gens tuer son ami. En fait, le mari de son ami avait fait un scandale au casino après avoir trop bu. Elle avait vu les gardes prendre son arme, et l'arme de son ami était à la maison. Il n'y avait qu'une possibilité, c'était que les gardes aient pris l'arme pour leur faire du mal. Le patron, après avoir entendu cela, se dévoila et déclara que tout ici devait lui obéir. Même la police n'y pouvait rien, il pouvait aussi créer une scène de crime pour faire passer cela pour un accident. Jenny, calme, répondit qu'elle avait déjà enregistré la conversation dans laquelle il essayait de tromper l'homme et lui avait envoyé. Lorsque les 2 hommes se rendraient compte de cela, ils iraient se précipiter dans la pièce et constateraient que l'homme était déjà parti. Jenny ajouta que dans peu de temps, tout le monde saurait ce qu'il avait fait. Et à ce moment-là, plus personne ne viendrait ici pour s'amuser. C'est alors que le père du patron appela. Le patron ne savait pas comment expliquer cela à son père. Il s'éloigna sur le balcon, puis se jeta directement du balcon. Jenny, effrayée, se retourna et s'enfuit. Elle se rendit ensuite dans un bar, où elle commanda une bière. Soudain, un appel inconnu arriva. C'était le père du patron. Il lui dit qu'il la retrouverait, ou qu'elle se cache. Ensuite, Lisa brisa son téléphone avec une pierre. Elle commença ainsi son chemin d'évasion.